Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais une petite vidéo aujourd'hui. On va regarder quel est le message que la géométrie sacrée nous envoie avec la carte d'activation qui va tomber. Et on va regarder ce qui doit être chakra du cœur. Eh bien, tout un programme. Bon ben voilà, vous connaissez tous le chakra numéro 4, le chakra du cœur. Voilà, ok. Je vous lis quand même manière, de voilà la fréquence du chakra du cœur. La fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc nous allons parler du chakra du cœur. C'est ce que apparemment la géométrie sacrée nous envoie. Bon, alors on va prendre l'oracle des sages et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il faut activer en nous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit soigner au niveau de ce chakra du cœur. Qui nous aide à aimer. La trêve, le miroir, le fantôme. Ok. Alors déjà on a la trêve, le fantôme et le miroir. La première chose qui me vient comme ça tout de suite d'instinct, c'est que les rencontres que nous faisons, nous sommes tous en miroir les uns des autres. D'accord? C'est rigolo parce que derrière on a la couleur verte qui nous rappelle le chakra du cœur ici. Et ce miroir, il est là pour nous renvoyer l'image de nous-mêmes face à l'autre ou aux autres. Ici, on vous demande, en tout cas, on vous conseille, bien sûr vous avez le choix de le faire ou pas, de faire un petit peu une trêve par rapport aux fantômes du passé, peut-être aux souvenirs que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, en tout cas qui vous renvoie à l'amour, à l'ouverture de ce cœur ou à la fermeture de ce cœur que vous avez peut-être fait malgré vous par rapport à un passé ou par rapport à une personne dans votre entourage, quelle qu'elle soit. Et on vous demande de faire justement une trêve par rapport à ça, d'accord? Et que cette personne, quoi qu'elle vous ait fait subir, quoi qu'elle vous ait fait vivre, c'était juste pour vous mettre en miroir et voir ce que vous deviez mettre en place pour accéder à cet amour inconditionnel. Alors on va regarder, bon, en savoir plus peut-être sur la trêve et le fantôme. Ok, le loup, très bien. Alors on vous dit ici que malgré ce qu'il s'est passé ou malgré les difficultés que vous avez eues, c'est comme si cette personne-là, elle avait été mise sur votre route pour vous faire ici avancer dans une direction. Et quelque part, c'est pas... en fait, le loup, c'est l'ami, c'est le réconfort, c'est le soutien. C'est comme si cette personne, elle avait été mise sur votre chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous regarder en face, pour pouvoir regarder en face les choses. Et c'est pas forcément votre ennemi. C'est quelqu'un qui vous aura aidé ou c'est quelqu'un qui vous aide à vous dépasser, quelqu'un qui vous aide à aller vers l'avant, quelqu'un qui vous aide à aller vers le changement, mais vers quelque chose qui va vers le haut, quelque chose qui va vous propulser voilà, vers une expansion de vous-même. D'accord? Regardez, ici on a en dos de deck l'étoile. Donc c'est la lumière, c'est quelque chose presque limite qui était de l'ordre, je ne veux pas dire du divin, mais c'est quelque chose qui était presque limite écrit. Quelquefois on attire des personnes qui nous bousculent, qui nous font du mal, mais c'est toujours pour aller toucher en nous quelque chose qu'on doit dépasser, hein, quelle que soit la blessure. Alors ici en tout cas, on a ici des personnes qui ont une blessure de cœur, vraiment. Donc on va regarder ici avec les portes de l'intuition. Donc soigner son chakra du cœur, revenir au chakra du cœur. Ok. Donc, faire un petit peu une trêve par rapport au passé, par rapport aux personnes qui vous ont peut-être blessé, hein, c'est ce qu'on entend ici.
Alors, quel est le message que l'on veut vous faire parvenir, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui tombent sur cette vidéo? Ok, trouver sa place. On vous dit toujours que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Les aléas de la vie, les chemins de vie que vous prenez, quelquefois vous bousculent, on vient de le dire, dans votre intime, dans votre cœur, dans votre paix intérieure. Le but, c'est de savoir, par effet miroir, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous vous placez et quelle est votre place. Quelle est votre place dans ce monde? Quelle est votre place dans l'amour? Quelle est votre place vis-à-vis de telle et telle personne? Où est votre place? Et je pense que on vous incite ici à travailler sur votre chakra du cœur. Pourquoi? Pour pouvoir enfin, une bonne fois pour toutes, trouver votre place. Et être dans ce sentiment de paix intérieure. Vous savez où vous êtes, vous savez où vous allez. Voilà. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Encore une fois, le mental vous aide à prendre des décisions de tous les jours, mais votre mental, votre ego, votre psyché ne doit pas vous prendre des chemins où vous allez vous égarer parce que vous n'aurez pas écouté votre cœur. Donc on vous dit vraiment de revenir ici à votre cœur, à écouter votre cœur, parce que la réponse, elle est dans votre cœur, pas dans votre mental. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Donc là, on vous invite vraiment à écouter votre chakra du cœur et à écouter votre cœur. Ouvrez-le, connectez-vous. Alors je sais que c'est facile, hein, il y a des gens qui disent oui, c'est bien beau tous ces grands mots, mais comment je fais? Oui, il y a plein de possibilités, notamment la méditation, se recentrer, faire le vide en soi, faire le silence en soi, accepter aussi ce qui est, accepter ce qui s'est passé, accepter les aléas de la vie que vous avez traversés pour retrouver cette paix intérieure et ce silence en vous. Et là, vous allez pouvoir vous connecter à votre cœur et à votre ressenti et à votre intuition sans vous égarer avec le mental. Et là, regardez, comme par magie, vous aurez la réponse. Vous aurez la réponse à vos questions. Très bien. Et en plus, on vous dit ici, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. En fait, c'est pas difficile. Là, les cartes, elles sont en train de nous dire exactement ce qu'il faut faire. Alors là, on a une carte qui est tombée. Alors, on l'avait sortie lors de ma guidance précédente. C'est marrant. On a ici le plongeon. Et regardez. Regardez la photo. C'est un cœur plongé dans votre cœur. Magnifique. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Les réponses sont dans votre cœur. Et vous le savez au fond de vous. Vous le savez au fond de vous, pourquoi? Parce que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il y a des fois, vous avez votre petite voix intérieure qui vous souffle. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu fais ça? Tu n'en as pas envie? Pourquoi? Voilà. Vous voyez cette petite voix qui vous parle? Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire là. Écoute ton cœur, tu as la réponse. Donc là, cette guidance, elle vous parle que... Enfin, elle vous entraîne, elle va vous pousser à aller écouter ce chakra de cœur, à travailler sur ce chakra de cœur pour vraiment trouver votre place, vous connecter à votre intuition, allez plonger à l'intérieur et vous aurez la réponse. C'est exactement ce que la guidance vous dit ici. Ok. Voilà, on vous reparle de la volonté. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais il est ressorti beaucoup de fois. J'avais fait 2 choix, l'ange et le dauphin, et il était sorti, cette carte était sortie dans les deux cas. On vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. Revenez à vous, revenez à votre place, revenez à votre écoute intérieure. C'est vous qui avez la volonté de faire bouger les choses. Quand on veut, on peut. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Un dernier message des portes de l'intuition. Oui. Vous voyez le film? On vous dit, c'est le moment
de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer enfin dans la réalité de la vie. C'est-à-dire que ce que vous voulez, ce que vous rêvez, ce que vous imaginez, eh bien, ok, vous avez la volonté de le mettre en action, vous avez la volonté de le mettre dans cette réalité, de le concrétiser. Tout est possible, d'accord? Si toutefois, c'est en phase avec ce que vous êtes et avec ce que vous voulez. Et votre cœur vous donnera la réponse. D'accord? Bien. Donc ici, on a de jolis messages d'encouragement en tout cas à écouter votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre, s'il vous plaît, pour avancer? Après, on fera une suite dans une réalité, dans la concrétisation, parce que là, c'est des messages de l'âme, c'est des messages... Ah ben tiens, regardez, on va prendre ici le chakra du cœur, puisqu'on est dans le cœur. Et on va prendre on va prendre le jeu de Isabelle Serre, le chakra du cœur. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit ce chakra du cœur. Allez, s'il vous plaît, le chakra du cœur. Ah, rencontre lors d'une sortie. Ok. Alors, le chakra du cœur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Bague et cadeau. Ok. Donc, ce qu'on veut vous dire là, c'est que par votre chakra du cœur, l'ouverture du cœur, se recentrer sur son cœur, ça va permettre de générer l'amour de vous, l'amour en vous, et vous allez pouvoir, en effet miroir vis-à-vis des autres, recevoir aussi de l'amour. Là, on vous dit bague, cadeau. Bon, effectivement, quelqu'un peut vous faire un cadeau, quelqu'un peut vous avouer son amour, quelqu'un peut vous offrir un bijou, peu importe. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, on vous dit que il va y avoir un cadeau d'une personne, peut-être, d'une nouvelle personne, ou un cadeau, peut-être, tout simplement, un cadeau de l'univers, quelle que soit la forme du cadeau. Personne divorcée. Ok, donc soit vous êtes une personne divorcée, séparée, soit vous pensez, ou peut-être cette personne est divorcée ou va divorcer, peu importe, il y a une notion de séparation ici. Et on a un déplacement à une distance géographique. Peut-être que vous êtes avec une personne ou vous pensez à une personne qui est loin de vous, soit vous allez rencontrer une personne qui est peut-être loin en distance géographique. Et on vous dit que c'est autour de l'automne. Voilà, on vous dit que c'est autour de l'automne. C'est un cadeau, peut-être effectivement une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et que cette personne peut être effectivement en distance. Ou éventuellement une personne que vous connaissez qui était en distance de vous, et c'est une personne qui va se séparer. Voilà. Alors, ça peut jouer sur deux plans. Soit vous êtes séparé de cette personne, soit c'est une personne qui va divorcer ou qui va se séparer. Quoi qu'il en soit, on a ici une personne, c'est un cadeau qu'on va vous faire. Oui, c'est quelqu'un qui a eu une rupture. Alors là, soit vous avez été en rupture, ok, soit vous êtes avec une personne qui va vivre une rupture. Là, on nous dit 2 mois, donc ça donne un temps, mais moi, vous savez ce que je pense du temps. Soit, effectivement, vous avez rompu avec cette personne-là. Tu reçois des signes, ok, et des mensonges. Ok. Ici, on a une personne, peut-être qui s'est éloignée de vous, c'est possible, ou qui habite loin. Et c'est une personne qui, alors pas forcément qui vous ment, mais en tout cas qui se cache la vérité, qui se voile la face. Vous voyez, elle ne montre peut-être pas son vrai visage. Ça peut aller dans les deux sens. Soit c'est une personne qui blablabla et qui n'en pense pas un mot, soit c'est une personne qui vous a peut-être fait du mal, mais qui n'en pense pas un mot non plus. C'est à voir avec chacun de par rapport à votre situation. En tous les cas, on vous dit que vous recevez des signes et que, voilà, il va y avoir une surprise, peut-être un cadeau, quelque chose d'inattendu de cette personne qui est loin de vous ou d'une personne que vous ne connaissez pas et qui va vivre une rupture, une séparation, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous allez le ressentir, vous allez recevoir des signes. Pour d'autres personnes, les signes que vous avez reçus ou que vous recevez sur une personne qui vous a menti, eh bien, croyez en ces signes, croyez en cette intuition parce que c'est la réalité. Si vous n'avez pas tout à fait confiance
en une personne, quelle qu'elle soit, ben on vous dit, faites-vous confiance à vous. D'accord? Ce que j'entends aussi, c'est que la rupture, ici, par rapport au cadeau, c'est-à-dire que si vous avez vécu une rupture, ça peut être un cadeau. Alors bien sûr, on dirait quand même, t'exagères, je souffre, etc. Oui, mais si cette personne n'est pas faite pour vous, c'est un cadeau parce que quelqu'un d'autre va arriver. D'accord? Et si vous avez vécu une rupture, peut-être qu'au fond de vous, vous le vivez mal, mais vous en aviez peut-être les prémices par votre intuition et vous receviez déjà à cette époque-là peut-être des signes et vous ne vouliez pas forcément le voir. D'accord? Déménagement, changement de ville. Ok. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que quand vous allez vraiment vous concentrer sur vous, vous recentrer sur votre cœur et donner des réponses intuitivement, enfin je veux dire intrinsèquement oui, dans votre cœur, hein, on ne va pas tourner autour du pot, les décisions seront plus claires. Les décisions face à l'amour, face à des ruptures, face à des divorces, des séparations, etc. Il y a des choses qui vont s'éclairer sur la situation. Vous allez comprendre des choses. Vous allez avoir l'esprit vraiment plus clair. C'est ça que je veux vous dire. Et si vous devez vivre une rupture, hein, ou si vous êtes en train de la vivre, eh bien dites-vous que les choses, l'univers va mettre en place des changements. Ça peut être un changement de ville, un déménagement, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose qui vous incite à vraiment écouter les signes intérieurs. Voyez? Alors ici, on a le poids de la famille. Poids de la famille, soit effectivement, je reviens à ce que je dis, vous êtes en train de vous séparer, soit la personne à laquelle vous pensez est en train de se séparer. Et il y a un gros poids de famille, un gros poids familial qui fait que ça influence cette personne dans un divorce ou dans une séparation qui est presque limite, je dirais, inéluctable. Et effectivement, cet homme ou cette femme peut être un homme ou une femme brune. Mais on est vigilant avec ça. C'est pas, voilà, c'est pas parce que la carte c'est brun et brune que les blonds et les châtains et les roux ne font pas partie du lot. On vous dit, elle était sortie déjà tout à l'heure, c'est la rencontre lors d'une sortie. Soit vous allez vivre une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, c'est possible pour certains d'entre vous, soit effectivement en parallèle, il y a une personne qui est en plein divorce, ou alors c'est vous-même. Quoi qu'il en soit, toutes les possibilités, ici vous êtes trop nombreux, donc toutes les possibilités peuvent être reconnues par certains. Ce que je veux dire par là, c'est que vous vous sépariez, que vous ayez une rupture, ou une autre personne qui est face à vous, qui est, pour laquelle vous avez des sentiments ou autres, quoi qu'il se passe, on vous dit que votre chakra de cœur, on vous dit qu'il va vous mener au bon endroit, au bon moment. Et si toutefois vous devez rencontrer une personne, voilà, elle doit faire partie de votre vie, elle doit faire partie de votre chemin, que ce soit momentané ou pour une durée indéterminée, c'est juste pour vous. Donc, votre intuition, votre ressenti, les signes qui vont venir ici vont vous aider à aller dans ce sens-là. Et si vous êtes en distance avec quelqu'un, si vous êtes en rupture avec quelqu'un ou éloigné de quelqu'un, dites-vous que quelque part c'est un cadeau pour vous permettre d'avancer, pour permettre de changer des choses dans votre vie, et que cette personne, en parallèle, elle a des choses aussi à vivre. Hein. Elle doit déjà arrêter de se mentir à elle-même, elle doit dépasser peut-être ce poids familial, elle est peut-être loin de vous, c'est peut-être quelqu'un qui doit vivre aussi une propre séparation, c'est possible. D'accord? Bien, alors, ce chakra de cœur, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, s'il vous plaît? Hop, on va prendre l'oracle des anges. Qu'est-ce que nous disent les anges ici par rapport à notre chakra de cœur? Le but, c'est d'être libre d'aimer, libre de vivre, de se sentir bien et d'être en paix. Ne pas être dans des dépendances.
il est temps de partir, vous voyez? On vous dit il est temps de partir. C'est-à-dire sortir d'une situation, s'éloigner d'une situation toxique. C'est surtout ça qu'on entend. Et quand bien même vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas clair ou quelqu'un qui est en couple, vous ne pouvez pas décider à sa place. Vous ne pouvez pas l'aider s'il ne veut pas être aidé, ou elle, hein, femme ou homme. À un moment donné, stop. Il faut prendre sa vie en main. Et la seule personne qui peut prendre sa vie en main, c'est vous-même. D'accord? Donc là, on vous dit, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il est temps, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. C'est ce que je vous disais là tout à l'heure, peut-être une nouvelle rencontre, quelle qu'elle soit, qu'elle dure 1 semaine, 2 mois ou 6 mois, ça n'enlève pas les sentiments que vous pouvez avoir pour quelqu'un d'autre. Acceptez ce qui est. Les sentiments sont là, on peut pas mettre un couvercle sur des sentiments. On ne peut pas mettre un couvercle sur l'amour qu'on a ressenti pour une personne. Et une personne, quelle qu'elle soit, vous pouvez l'aimer jusqu'à la fin de votre vie, même si cette personne n'est plus là. Ça, c'est l'amour inconditionnel et ça, c'est l'amour véritable. Si toutefois c'est un amour où vous ressentez de la haine, vous ressentez de la colère, etc., alors ce n'était pas de l'amour. C'était peut-être une dépendance, c'était peut-être vous aviez besoin de le posséder, cette personne devait vous appartenir. Donc essayez de réfléchir là-dessus, essayez d'aller dans une guérison du cœur par rapport à ça, parce qu'en amour, personne ne possède personne. D'accord? Quand on aime une personne, on l'aime comme elle est. C'est-à-dire on ne veut pas la changer, on ne veut pas la mettre dans un moule qui nous correspond à nous. Vous comprenez? C'est la personne, elle est comme elle est. Vous l'avez aimée, cette personne-là, comme elle était, et vous n'avez pas à la changer. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, si une situation, effectivement, est bloquée, une situation ne va pas dans le sens où vous voudriez qu'elle aille, eh bien, n'insistez pas. Hein, vous avez fait peut-être des efforts, vous êtes allé vers peut-être cette personne, ça ne l'a pas fait. Ok, alors on se retire du jeu. Ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas dans votre vie, hein, mais vous devez vraiment vous reconcentrer. Vous voyez, ici c'est rigolo parce que il est temps de partir. On a cet ange ici, il a son flambeau. Si je prends l'image, vous voyez, elle va vers son chakra de cœur. Elle va aller vers cette lumière intérieure. Il est temps de partir vers soi. C'est-à-dire, le but, c'est d'être heureux dans sa vie et d'être bien. Donc, si partir de cette situation, vous éloignez un petit peu du drame, vous éloignez un peu de cette toxicité dans laquelle vous étiez, si grâce à ça, grâce à cet éloignement, vous pouvez peut-être faire une autre rencontre, peut-être avoir d'autres opportunités pour quelle que soit la situation, c'est un bonus, c'est un cadeau. C'est ce qu'on nous disait ici avec le chakra du cœur. Des fois, la rupture, c'est un cadeau, mais on ne s'en rend pas compte sur le moment. Alors, il est temps de partir. Est-ce qu'on a un autre message ? Ah ben, regardez. Mon Dieu, que c'est magnifique, que j'adore les guidances. Regardez. C'est pas beau, ça? Chakra du cœur. Vous avez vu le nombre de cartes que j'ai. Hein, ok? Donc, quand le message doit être passé par les guides, il est passé, croyez-moi. Chakra du cœur, chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Là, on vous incite à sortir d'une situation qui ne vous comble plus, à sortir d'une situation qui est bloquée et à sortir d'une situation dans laquelle vous n'avez pas forcément la main. Et que l'autre personne, quelle qu'elle soit, elle doit aussi faire son chemin et elle doit faire aussi ses propres choix. D'accord? Et vous ne pouvez pas malheureusement décider pour cette personne. Ok? Revenir à vous et revenir à l'amour de vous. Vous pouvez toujours envoyer de l'amour à cette personne si vraiment vous l'aimez, dans cet amour inconditionnel, et laisser faire l'univers. Dites-vous une chose, c'est que ce que vous faites toujours avec le cœur, ce sera juste. Si vous faites des choses avec votre mental et que vous mettez
tout un protocole, un scénario pour obtenir des choses de l'autre, quel qu'il soit, c'est jamais vraiment bon. Écoutez votre cœur. Il vous mènera là où vous avez besoin d'être libéré, en paix et en harmonie avec vous, en totale confiance, en totale paix, quoi. Et du coup, quand on génère ça, quand on bride ça, eh bien l'autre, quel qu'il soit, vient vers vous. On attire ce qu'on est, ne l'oubliez jamais. Ah, très très beau ce chakra du cœur. Là, alors là, chakra du cœur, chakra du cœur. Bon, ben, c'était vraiment le message du jour. Alors, hop, on va regarder ici. Qu'est-ce que je vais prendre? On va rester dans l'amour, hein, puisque c'est ça. Alors, on va rentrer dans un petit... On va prendre le grand oracle de l'amour. Voilà. Et on va voir ce que nous dit cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui va venir chez ces personnes, s'il vous plaît? Feu rouge, voyez? Il est temps de stopper la machine, là. On vous dit, il est temps de partir. Donc là, arrêt. Il y a eu un arrêt, il y a eu une rupture, il y a eu un break, il y a eu, à un moment donné, ça n'avance pas. Si vous êtes célibataire et que ça fait un siècle que vous êtes seul, il n'y a rien qui bouge, il y en a marre. On dit stop. On revient à plus de légèreté. C'est ce qu'on vous incite à faire. De la légèreté, pourquoi? Pour sortir de cette crise. Parce que quand on fait focus sur quelque chose qui n'avance pas, quand on fait focus sur quelque chose qui n'aboutit pas comme on le désirerait, on y pense 24 heures sur 24, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, ça nous bouffe la vie, on se coupe de notre quotidien, on a envie de rien, voilà, c'est la crise. C'est là le cœur, vous voyez, ici, sur cette carte, on a le cœur qui est là, vous voyez l'intensité du cœur, c'est voilà, et ça va où? Dans le mental. On n'est même plus connecté à soi, on n'est même plus connecté au cœur. C'est plus possible. On est ce que j'appelle moi pilote automatique, un zombie. On est zombie, quoi. On est un zombie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, sensualité. Reconnectez-vous à la légèreté. Reconnectez-vous à la sensualité de l'être. Voilà. Ah, ici, on a le livre du Kama Sutra. Ok. Je ne dis pas d'aller faire l'amour avec tout le monde et n'importe qui. Mais retrouvez cette sensualité de femme ou d'homme que vous êtes. Retrouvez un peu cette légèreté. Regardez, ça va vous emmener à des choses plus douces, de la tendresse. Même si c'est peut-être pas le grand amour pour l'instant avec quelqu'un, ou ça peut être de la tendresse amicale, ça peut être une forme de tendresse pour se sentir soutenu. C'est ne plus focaliser sur quelque chose qui vous mettait en crise. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Regardez. Vous voyez? L'emprise. Sortez de cette emprise. Alors là, on veut dire que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est... Regardez. La crise, l'emprise, l'échec. Ça ne sert à rien de tourner en rond dans une histoire qui, de toute façon, est un échec. Ou pour l'instant, c'est un échec. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de faire des projets, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de vivre et vous avez besoin d'attirer autre chose dans votre vie. Et quand bien même vous désirez attirer cette personne à vous, c'est pas dans cet état d'esprit que vous allez attirer cette personne, quoi qu'il se passe. Donc revenez à de la tendresse, revenez à de la légèreté, revenez à cette sensualité qui fait partie de vous. D'accord? Et le chakra du cœur est là pour ça. Retrouvez l'amour de vous, reconnectez-vous à qui vous êtes. Regardez, séparation. On est vraiment ici dans cette séparation, dans cette rupture avec des gens ou des personnes qui ne vous correspondent plus. En tous les cas, pour le moment, ça ne vous correspond pas. Parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. D'accord? Donc on vous dit prudence. Alors c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avant, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec cette personne que votre vie est un échec et ça ne fonctionnera pas avec quelqu'un d'autre. D'accord?
Ça, c'est important aussi. On ne peut pas se focaliser sur une personne. Alors, je mets une parenthèse, un bémol pour les personnes qui sont en lien d'âme, ce qu'on appelle les liens de flammes jumelles et autres. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Je connais le sujet, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses et d'étiquettes par rapport à ça, parce que ça peut vraiment nous figer, nous congeler dans cette situation d'attente de cette autre flamme jumelle, si vraiment c'est votre flamme jumelle, et ça peut durer des mois et des années. Donc moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc si c'est votre flamme jumelle, de toute façon, quoi qu'il se passe, arrêt, pause, crise, échec, tout ce que vous voulez, cette personne reviendra dans votre vie. Maintenant, il faut savoir, et vous connaissez le sujet, enfin pour ceux qui se reconnaissent, c'est avant tout un parcours d'éveil et un parcours de développement personnel, un parcours où vous vous éveillez. Donc cette personne, quelque part, il faut lui dire merci. Parce que c'est cette personne qui vous amène justement à cette reconnexion de ce chakra du cœur, on est d'accord. Ok. Donc là, on vous dit, je reviens à la réalité de la vie ici et maintenant concrète dans la matière. On vous dit prudence par rapport aux séparations et aux échecs passés, mais on vous dit ici coup de foudre. Vous voyez, on a le coup de foudre. On avait vu tout à l'heure rencontre lors d'une sortie. Rien n'est figé, tout bouge. Et là, on vous dit plus de légèreté, de sensualité, de tendresse. Et ça va vous aider à sortir de cette crise. Ça va vous aider à peut-être à oublier cette séparation ou cette rupture. D'accord ? Et regardez, pour certains, c'est un regain. Peut-être que c'est un regain, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne du passé qui revient, puisqu'il y a un regain, d'accord ? Et pour les autres personnes, eh bien, le regain de l'amour revient. Tout d'un coup, vous avez de nouveau envie de vous dire, bah oui, c'est possible, tiens, j'ai un petit coup de cœur. Alors, même si c'est pas forcément, au début, c'est pas la foudre divine, mais il y a quand même un petit coup de foudre, il y a quand même un petit coup de cœur. Et ici, on a un engagement. Donc, c'est une personne avec laquelle, oui, vous pouvez peut-être créer des choses, vous engager sur des projets. Ou peut-être même engager de façon, voilà, plus importante. Un mariage, un pax, peu importe. Ça peut aller très loin, cette histoire. Ici, on a la bonté. Vous avez la bonté sur la main. Vous avez le cœur sur la main. Mais cette personne, on vous dit qu'elle a la bonté aussi. On attire ce qu'on est. Donc, vous allez attirer à vous la personne qui vous donnera aussi de la tendresse. Regardez, il y a une grande attraction chimique. Et la peine, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu de la peine. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait de la peine. Ou c'est peut-être quelqu'un qui ressentira votre peine. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'avec ce chakra de cœur, c'est réouvrez-vous à l'amour de vous et surtout réouvrez-vous à l'amour de l'autre, quel qu'il soit. Laissez venir à vous des gens qui vont peut-être vous donner de la tendresse et qui vont avoir un petit coup de cœur, qui vont être attirés par vous. Alors bien sûr, ne vous forcez pas, mais c'est des choses qui vont venir tout doucement, naturellement, d'accord ? Oui, là, il y a des gens qui ont souffert en amour. Regardez en d'autres decks, la fidélité. Déjà, soyez fidèle à vous, soyez fidèle à votre cœur, vous serez fidèle avec l'autre et vous attirerez quelqu'un qui sera fidèle. D'accord ? C'est important. Je vais prendre juste, voilà, l'oracle de l'auto-guérison. On va voir la guérison, si c'est la guérison du cœur, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire ? Ah, sexualité sacrée, regardez. On parlait tout à l'heure des flammes jumelles. Voyez ici, sexualité sacrée et retrouvez votre nature profonde. Retrouver votre nature profonde, ça veut dire que même, vous voyez ici, elle est dans le noir, elle a traversé peut-être un voyage, vous voyez, en barque, elle a eu sa petite lumière, elle a essayé de chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné. Elle est seule, elle a du rouge ici, il y a une intensité, elle a envie quand même de concrétiser, il y a une forme de feu à l'intérieur, mais elle cherche son chemin. On lui dit, retrouvez votre nature profonde. La nature profonde de l'humain,
c'est l'amour, c'est le feu intérieur, c'est le feu sacré, c'est la sexualité sacrée, c'est aller à la rencontre de l'autre dans l'amour. Et en fait, on vous pousse à aller vers ce chakra de cœur, on vous pousse à aller vers l'amour de vous, et on vous pousse à aller vers l'amour de l'autre, et vivre cette profondeur d'amour, de couple. La sexualité, c'est très fort. 33, c'est un chiffre maître, un nombre maître. Et si toutefois vous étiez dans une situation toxique ou une situation qui n'aboutissait pas, n'insistez plus. N'insistez plus, laissez faire, lâchez prise sur tout ça. Les choses se mettront en place toutes seules. Et si vraiment cette personne, elle vous est destinée, elle reviendra. Mais n'attendez plus. Regardez, regardez. Voyez? Regardez, on a la carte de l'amour ici. On est dans le chakra du cœur, on est dans l'amour. Le but d'une vie, c'est d'être en amour. Avec soi, avec les autres. C'est pour ça qu'on est sur Terre. C'est pour vivre l'amour. Et voyez, un trou dans l'âme. Le trou dans l'âme, c'est, vous voyez, tout au début ici, avec mes cartes d'oracle de sagesse, j'avais ici la trêve et j'avais le fantôme. Et bien ici, regardez, c'est un fantôme, c'est la mort, c'est la faux, c'est... Voilà. C'est-à-dire que dans son âme, on a été, vous voyez ici, elle saigne au niveau du cœur. On a été blessé dans son âme, dans l'amour. Alors, c'est pas parce qu'on a été blessé qu'il faut, comment dire, tirer son boulet, se passer douloureux toute sa vie. Parce que vous vous empêchez, si vous voulez, vous empêchez la nouvelle rencontre ou vous empêchez l'amour en vous. Vous êtes blessé et vous n'arrivez pas à vous reconstruire. Alors que le but de la vie, c'est l'amour et la sexualité sacrée. D'être dans son chakra de cœur et d'aller vers l'amour. D'accord? Toute rupture, tout conflit, tout... Revenez à vous, retrouvez votre place, et vous trouverez les bonnes réponses, vous allez vous connecter à votre intuition et vous saurez quoi faire dans n'importe quelle circonstance avec n'importe qui. Et du coup, vous trouverez votre nature profonde et vous saurez ce que vous ne tolérerez plus ou vous saurez ce que vous voudrez accepter de l'autre et tout sera clair. Tout sera clair. Vous allez vraiment vers l'amour et vous avez besoin de soigner ce trou de l'âme. Bon, vous allez réussir, hein, c'est très bien. Bon, là, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Un autre message, peut-être? Eh, balai masque. Eh oui, on avait tout à l'heure sur le chakra du cœur, on avait les mensonges. Ici, on a bas les masques. On arrête de se mentir, on bat les masques, on est intègre et on est honnête avec soi et avec l'autre. On bat les masques, on dit les choses. On dit ce qu'on a sur le cœur, et à soi et à l'autre. Vous voyez, bas les masques. Et en plus, c'est la carte, je pense que c'est la carte 11. Encore un maître monde. Un maître nombre, pardon. Bas les masques, être intègre, être, comment dire, honnête avec soi et avec l'autre. Quand on écoute son cœur, on est dans la vérité. Si on est dans la vérité, on est dans la vérité avec la parole. Et si on est en vérité avec la parole, on est en vérité avec l'autre, avec celui qui nous écoute. Et du coup, on ne se cache pas derrière des faux semblants, on ne se cache pas derrière des stratégies, on est vrai. Voilà. Tu m'as fait souffrir? Oui, tu m'as fait souffrir. Je ne me cache pas derrière non, non, ça va, tu sais, moi je suis forte. On arrête tout ça. On est honnête l'un envers l'autre, on est honnête avec soi et tout va couler de source. Si en face de vous, vous avez une personne qui a un minimum de sentiments à votre égard, qui a un minimum de compassion, d'amour pour vous, il acceptera cette vérité et lui-même ou elle-même va s'interroger et elle-même fera peut-être une introspection et elle-même, cette personne, elle essaiera de se recentrer sur sa nature profonde à elle, d'accord? Le but, c'est de vivre l'amour et la sexualité sacrée. C'est ça le but. Bien, mais écoutez, c'est très beau. Voilà ce qu'on vous invite à faire, sortir des histoires qui n'ont pas forcément fonctionné
des histoires qui vous ont tiré vers le bas et des histoires qui vous ont plombé la vie et que voilà, c'est pas toujours facile. Alors on va prendre une petite carte de l'oracle de Canine, bien mélanger tout ça. Oula, oula, bon bah alors là, il n'y a qu'à sauter, je vais la récupérer. Hop, hop, hop. Ah, bah c'est rigolo, je crois qu'on l'a eu cette carte, il me semble. La comparaison vole ta joie et te distrait de ton objectif. Satisfais-toi de ton originalité, de ta beauté et de ta valeur. Il y a en ce monde une place, vous voyez, on parlait de place, qui t'a été spécialement désignée. Engage-toi dans ton voyage personnel. On vous demande un peu de courage et allez chercher votre place. N'oubliez pas ici, j'avais la carte de la place. D'accord ? Trouvez votre place et votre place, vous la trouverez en étant connecté avec votre cœur, puisque c'est votre cœur qui vous dira oui ou non si vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à aller vous connecter à votre cœur. Alors attendez, on va juste voir ici. Hop, on va prendre le tarot Amour et Psyché et on va voir ce qui vient vers vous dans l'amour. Allez, chakra du cœur, ok. Ici, amour et psyché. Qu'est-ce que ces personnes qui regardent la vidéo vont vivre? Ou elles sont faites pour vivre quoi? Le secret de l'amour, voyez? On en revient toujours à la même chose. Allez se connecter au secret de l'amour, le véritable amour. Pas un amour, comment dire, factice, pas un amour déguisé. Un vrai amour, le jeu de l'amour. Retrouvez cette légèreté, cette sensualité, cette connivence. Alors, les souvenirs, ok. Eros et Thanos. Voyez, ici, Eros et Thanos, et Thanatos, pardon, Thanos. C'est parce que mon fils adore les Avengers et je regarde avec lui. Donc je crois que, je ne sais pas si vous connaissez les Avengers, c'est génial, moi j'adore. Et bien sûr, il y a Thanos. Bon, alors là, c'est pas Thanos, pardon, c'est Thanatos. Eros et Thanatos. Et qu'est-ce qui se passe? Ben regardez, là, il y a le guerrier, il est là en train de... C'est un peu le guerrier de l'amour, il est en train de tuer le dragon à plusieurs têtes pour accéder à l'amour. Ici, il y a les souvenirs et il y a ici... le fait de se battre pour obtenir eh bien ici cette jolie femme. Les souvenirs, ils doivent être là pour vous aider à vous reconnecter à des bons moments. Ne pas vous reconnecter aux mauvais moments. Aussi, ces mauvais moments, malgré tout, peuvent vous aider à ne plus refaire les mêmes erreurs. D'accord? C'est possible aussi. La femme qui attend. Ok. Alors, par rapport à Eros, Thanatos et les souvenirs, attention de ne pas rester dans l'attente de quelque chose qui fait partie du passé et vous êtes en boucle à vous souvenir de ce qui s'est passé et peut-être de la difficulté à avoir peut-être eu cette personne dans votre vie ou vous avez eu des difficultés à vivre avec cette personne. Peu importe qu'elle revienne ou pas, on vous dit n'attendez plus. Parce que la femme qui attend, elle est là, elle attend que ça vienne. Donc, attention aux souvenirs et attention à l'attente. D'accord? Vous allez osciller entre l'acceptation de ce qui est et le fait d'attendre quelque chose qui peut-être ne viendra pas. Attention. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit, il y a un désir à sens unique. L'attente, c'est un désir à sens unique. Vous ne savez pas ce que l'autre va faire. Alors vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Non. Et je sais de quoi je parle. Moi aussi j'ai attendu. Beaucoup même, beaucoup d'années. Donc l'attente n'apporte à rien du tout. Si ce n'est qu'un isolement, du chagrin, ressasser les souvenirs, ressasser et pourquoi, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et j'étais bien là, et
ça ne sert strictement à rien. Ça sert à vous isoler, à avoir un désir à sens unique, et que quelque part, vous, ce que vous avez envie de vivre, c'est le jeu de l'amour et le secret de l'amour. Si ça ne fonctionne pas, c'était parce que c'était peut-être la mauvaise personne. Ou en tous les cas, c'est la mauvaise personne pour le moment. Donc, vers quoi vous allez, s'il vous plaît? Vers quoi ces personnes... Non, il y en a beaucoup trop. Vers quoi ces personnes vont aller, s'il vous plaît? Eh bien, la joie et la jubilation. On a envie de s'éclater, on a envie de sortir. Rappelez-vous la carte qu'on avait, invitation et sortie. Reconnectez-vous à la vie. Il y a de la vie à l'extérieur. Sortez de cette attente, sortez de ces souvenirs, sortez de ce fantôme de votre vie qui vous a bousillé le cœur et le mental. Revenez à vous, revenez au chakra du cœur, reconnectez-vous à qui vous êtes. Et là, vous pouvez retrouver la joie du secret de l'amour et du jeu de l'amour. Je dirais même en toute simplicité. Alors, je sais que c'est pas facile, mais croyez-moi, le cœur fait des miracles. Des miracles. Et pour finir cette petite vidéo, eh bien écoutez, on va prendre l'oracle de l'amour, puisqu'on est dans l'amour et on est dans le chakra du cœur. Allons-y. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles doivent entendre? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'elles doivent entendre? Des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Redevenez authentique ou restez authentique comme vous l'êtes avec vos sentiments. Laissez vos amis vous aider. Donc, ne changez pas dans le sens où si vous êtes comme ça en amour, si vous êtes comme ceci, c'est vous, ça fait partie de vous. D'accord? Soyez vraiment authentique. Et quand on est authentique, on attire une personne authentique. Ok? Enfin, je sais que c'est pas facile parce que des fois, on attire aussi des gens qui abusent de notre gentillesse et de notre côté romantique. Cela étant, vous avez des petits messages qui vous viennent. Vous avez des fois des petits clignotants qui vous disent « Attention, est-ce que tu es sûr qu'il est authentique? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas un manipulateur ou une manipulatrice ?» Entendez-le ça aussi, d'accord? On vous dit « Demandez et acceptez le soutien des autres ». Donc même si vous passez une période seule, une période difficile, sortez, entourez-vous de vos amis, libérez-vous. Vous voyez, on redit encore – libérez-vous du passé, libérez-vous des choses qui vous attachent, libérez-vous des choses qui vous enferment, d'accord? Reconnectez-vous à votre chakra de cœur. Vous avez cette possibilité d'aimer. Regardez, il y a une attraction ici. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oubliez le passé, restez dans le présent et ces sentiments romantiques qui font partie de vous, vous allez les émaner parce que c'est vous. Donc, vous allez attirer à vous une personne qui aura les mêmes... elle a failli tomber, je l'ai vu passer, mais bon. Vous allez attirer à vous une personne qui sera comme vous. Regardez, et on vous dit très bientôt. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a vraiment une personne qui est là, qui va arriver pour vous, qui va vous aider à vous libérer. Tiens, c'est exactement celle qui s'était retournée, je crois. On a ici la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a une passion amoureuse qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Mais ne vous fermez pas à ça. Ne vous fermez pas à cette nouveauté. Ne fermez pas votre chakra du cœur en ressassant le passé, en ressassant les histoires avec le fantôme du passé. D'accord? Si ça s'est arrêté, s'il y a un moment, il y a un éloignement, s'il y a une séparation, quelle qu'elle soit, si vous devez retrouver cette personne, vous la retrouverez cette personne. Mais dans le moment où vous êtes là, à ce que vous vivez là, n'attendez plus, vivez, retrouvez votre cœur, reconnectez-vous à qui vous êtes, parce que très bientôt, vous allez vous libérer de tout ça.
et vous allez vous sentir beaucoup plus légère, vous allez revenir à votre sensualité, vous allez revenir à vos sentiments romantiques qui font partie de vous. Ça ne vous empêche pas d'avoir dans votre cœur cet amour vis-à-vis de cette personne si vous l'aimez et que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est comme ça. Hein, nous, on est des humains, on est fait d'énergie d'amour. Hein. Donc forcément, voilà. Si c'est de la haine, dites-vous que la haine, c'est de l'amour déguisé. Hein, d'accord. Voilà. Donc, ouvrez-vous, une passion arrive, ouvrez-vous à un amour qui va arriver, qui va vous aider à avancer et surtout peut-être qui va vous aider aussi, puisqu'on est tous miroirs, hein, vous le savez, à vous reconnecter aussi encore et plus fort à ce chakra du cœur qui est là et qui domine votre vie, quelque part. D'accord? Donc, bien écoutez, sur cette petite vidéo un petit peu flash éclair, qui n'était pas prévue, et bien voilà, on vous dit vraiment, reconnectez-vous à votre chakra du cœur, des cadeaux vont vous être proposés, à vous de les saisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.